La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, présente Pandémie des fake news. Pandémie des fake news, une émission où l'info se démarque de l'infox. Pandémie des fake news, une idée du programme Dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Une présentation de Ben Diakité. Bonsoir à tous, merci de suivre les programmes de la Radio de la Paix. Nous sommes à l'émission Pandémie des fake news et dans le cadre de cette émission, je reçois l'expert Gérard Guédégbé. Il est spécialiste des questions de développement des médias. Avec lui, nous allons échanger sur le thème les fake news, une opportunité pour la presse, le rôle des médias dans la déconstruction des fake news. Bonsoir, monsieur Gérard Guédégbé. Bonsoir, monsieur Diakité. Merci de me recevoir chez vous. Alors, comment se passe votre séjour abidjanais ? Oui, mais Abidjan, je suis un peu chez moi. Donc, chaque fois que je viens à Abidjan, je viens à la maison. Donc, je me sens très bien. Merci beaucoup, monsieur Gérard Guédégbé, pour ces mots introductifs. Sans plus tarder, nous allons avoir une présentation de vous et nous allons écouter cet élément sonore qui fait donc une présentation de vous en termes des activités que vous conduisez donc dans le cadre des médias. L'invité. Gérard Sénakwon Guédégbé est expert formateur en journalisme et en communication stratégique au Bénin. Il est le CEO du groupe Siabonga Gold, un cabinet d'expertise stratégique en communication, en développement des médias et en éducation basé au Bénin. Monsieur Guédégbé a une expérience journalistique très active et a coécrit des chapitres de manuel de journalisme d'investigation du Forum africain des journalistes d'investigation, FAIR. Il s'est avéré être un vecteur déterminant de techniques et de pratiques de journalisme d'investigation en Afrique subsaharienne. Il a par ailleurs travaillé avec des organisations politiques sur l'utilisation de la communication stratégique et du marketing politique pour un meilleur positionnement dans l'espace politique. À ce titre, il a conduit une série de formations E-Luction Bridge Academy au profit des organisations partenaires de la Konrad Adenauer Stiftung en Afrique francophone. Il conduit également des travaux de recherche sur le journalisme et la communication politique en Afrique. Monsieur Gérard Guédégbé, vous avez suivi avec nous cette présentation de vous. Est-ce que vous êtes satisfait ? Je pense que ce n'est pas à moi d'être satisfait, mais plutôt aux auditeurs d'apprécier ce que vous avez dit de moi. Donc, je laisse aux auditeurs d'apprécier. Merci beaucoup, monsieur Gérard Guédégbé. Donc, nous allons aborder le thème de notre rencontre de ce jour. Comment est-ce que les fake news peuvent être une opportunité pour les journalistes ? Avant de commencer l'émission, nous allons écouter le public pour voir ce qu'il pense des fake news. Stéphane Bailly, journaliste à l'Éléphant déchaîné. Pour moi, les fake news, au-delà de l'aspect négatif qu'on peut y voir, peuvent être une véritable opportunité pour les journalistes de revenir aux fondamentaux du métier. En parlant de fondamentaux du métier, j'entends par là la vérification des faits. C'est déjà dans l'ADN des journalistes, mais c'est une occasion encore d'insister là-dessus et d'être encore plus regardant. Un fait s'est passé quelque part, il faut le vérifier, il faut le recouper, il faut interroger plusieurs sources et ça sera vraiment une bonne réponse contre les fake news qui ne cessent de pulluler et de faire des dégâts dans la société. Cyril Kibaro, rédacteur en chef de la radio Albayane. Je pense que les fake news, les journalistes ivoiriens et même d'ailleurs doivent pouvoir s'inspirer parce que ça permet d'avoir d'abord le fil à tenir pour dérouler une histoire, une enquête. Et quand on parle de fake news, c'est vrai que c'est une fausse information, mais ça veut dire qu'au bout, il y a quelque chose qu'on peut découvrir. Donc une fake news peut être le point de départ d'une enquête réelle et sérieuse. Juliette Abois, journaliste à Africa Radio. Bon, moi je pense que les fake news peuvent être une opportunité pour les médias froids. Ça veut dire que l'instantané permet aux médias froids de rétablir la vraie information. On ne peut pas contrôler les informations que les uns et les autres balancent, mais c'est à nous, les journalistes des médias froids, de la possibilité de faire notre travail et de rétablir les faits. C'est quoi un média froid ? C'est les médias qui ont le temps de recouper, collecter, vérifier l'information avant de la diffuser. Parce qu'avec les médias froids, on ne rattrape pas l'information qui est diffusée sans vérification. Sur les réseaux sociaux, on balance tous les fake news. On n'a pas le temps de rattraper un fake news. Mais nous,
on a le temps de rétablir et d'informer la population, les auditeurs, les téléspectateurs sur la vraie information. Elisabeth Siao, journaliste de formation, je pense que les fake news permettent aux journalistes de montrer au public qu'il y a des références en matière d'information. Parce que justement, si on peut trouver des informations qui ne sont pas vraies, on se dit que finalement, où est-ce qu'on peut trouver les informations qui sont crédibles? Et donc, les fake news peuvent permettre aux journalistes de prouver qu'ils sont une source officielle, une source crédible d'information. Vous avez suivi avec nous cette photo sur les fake news faite par nos auditeurs. Quelle est votre réaction? Je voudrais faire un petit commentaire sur le nom de l'émission, Pandémie des fake news. Je pense que c'est bien trouvé d'évoquer la question des fake news sur l'aspect d'une situation qui nous concerne tous et qui, si on y prend garde, pourrait nous conduire à la dérive, pourrait désorganiser notre manière de vivre, notre bien-être. Je pense que nous devons faire un effort pour davantage approfondir la connaissance de nos populations sur la question. Et je crois que c'est le travail que vous faites dans le cadre de ces émissions et je vous en félicite. Quand on écoute ces différentes réactions, est-ce que les fake news effraient les populations ou bien les fake news sont pour les populations des outils indispensables dans leur quotidien? Il faut dire que les fake news, en réalité, n'étaient pas ce qui était souhaité. C'est quand les fake news ont commencé par menacer le vivre ensemble, le bien-être social. Imaginez un instant que quelqu'un donne une information sur une maladie qui se répand dans la ville d'Abidjan ou se répand dans les quartiers d'Abidjan et qu'on n'a pas une idée de savoir est-ce que c'est vrai ou faux. Regardez un peu la psychose. Donc, le rôle des fake news, et ça il faut le préciser dès le début, c'est d'abord créer une certaine désorganisation de la structure sociale, de la manière dont les habitants d'une cité, d'une ville arrivent à vivre en harmonie. Et donc, soit ça permet de créer une psychose, ce qui entretient la peur, ce qui augmente les situations de peur, ou bien ça incite la population à un mouvement souhaité. Et donc, c'est un acte de manipulation très élevé et qui, souvent, dans la plupart des cas, est préjudiciable, comme je dis, à la cohésion et à la paix sociale. Et donc, il faut s'en préoccuper et je suis heureux que les populations en parlent comme une sorte d'élément qui crée des dislocations, sociales à plusieurs niveaux. Au cœur du sujet. Merci Monsieur Gérard Guédégbé pour vos réactions sur les avis de nos populations. Rappelons que le thème de ce jour est les fake news, une opportunité pour la presse et le rôle des médias dans la déconstruction des fake news. Alors, première question, Monsieur Gérard Guédégbé, les fake news, on en parle, c'est quoi les fake news? Les fake news, c'est toute, je peux dire, information qui n'en est pas une, présentée, je dirais même préparée et présentée comme telle, diffusée en masse dans le public en vue de créer une réaction, en vue d'influencer une réaction ou un comportement, en vue de désorganiser encore. J'insiste sur le thème parce que le but des fake news, souvent, ce n'est pas un but positif. C'est toujours dans le sens de nuire d'une certaine façon à la cohésion sociale. Et donc, on aborde la question des fake news, on l'aborde souvent en termes de quelque chose qui vient nous envahir et qui veut perturber notre vivre ensemble, notre capacité à comprendre les choses qu'il faut comprendre pour pouvoir faire avancer notre cité. Et donc, il faut le dire, les fake news sont une entreprise très sérieuse. Ne pensez pas que les fake news sortent de terre comme ça. Il y a des instruments, il y a des organisations bien structurées qui ont intérêt à les faire diffuser comme ça parce qu'ils souhaitent aussi avoir un certain comportement ou influencer d'un certain niveau. On peut avoir les fake news dans tous les sens. Il peut arriver que peut-être qu'il y ait des groupes de pression voudront peut-être créer quelques désorganisations au niveau social, se lancent dans cette entreprise et ils vont peut-être aller payer des personnes qui sont expérimentées dans ça. Comment les acteurs de médias peuvent travailler, retourner ce qui peut être considéré comme un désavantage à un avantage? J'ai, dans la plupart de mes travaux, de mes interventions, défendu le thème opportunité, contre plusieurs avis d'ailleurs. Vous savez que le génie, pour ne pas dire le métier du journaliste, c'est l'information.
Donc moi j'ai l'habitude de dire les journalistes sont des ingénieurs de l'information. C'est leur ingénierie, c'est leur expertise, c'est leur métier, c'est leur artisanat. Ça veut dire qu'il n'y a que les journalistes qui maîtrisent l'artisanat, le métier, l'ingénierie de l'information. Et si donc il y a une attaque aussi, je veux dire, aussi brutale, frontale contre l'information, puisque c'est ça, les fake news, vous avez dit fausse information. Ça veut dire que le sujet de leur travail, pour ne pas dire l'outil principal de leur travail qui est l'information, est attaqué. Mais quand vous vous sentez attaqué dans votre métier, dans votre expertise, ce n'est pas de vous plaindre de ce que vous êtes attaqué, mais c'est d'y trouver une opportunité pour rebondir, pour y faire face et défendre votre outil. Et donc pour moi, les fake news sont une opportunité pour les journalistes. Ça, c'est le premier raisonnement. Mais le second raisonnement, vous savez que nous vivons dans une société où, depuis quelques années, on assiste, qu'on le veuille ou pas, puisque moi j'aime voir les choses de façon réaliste, nous assistons à une perte progressive, pour ne pas dire drastique, de la confiance des auditeurs, des lecteurs, des téléspectateurs envers les médias. Le public, depuis quelques années, a commencé par s'interroger sur le rôle véritable du journaliste. Est-ce que vous nous représentez ou vous représentez d'autres personnes? Cela est le fait des mutations que la presse a connues. Et moi, au lieu d'accuser ces mutations ou au lieu d'accuser les journalistes, moi, en tant que chercheur dans le développement des médias, je les prends comme un élément de réflexion. Donc, mon propos n'est pas de condamner les journalistes ou les acteurs des médias dans ce travail ou bien dans cette mutation que nous connaissons et qui aboutit finalement à la perte de confiance. Mais je voudrais dire que, en tant que journaliste, on a un peu de possibilité de rebondir sur les fake news et de repréciser notre rôle dans la société. Nous sommes les gardiens de l'information. Et si nous sommes les gardiens de l'information, les fake news devraient être une opportunité pour nous pour regagner confiance, pour dire que nous devons faire en sorte que lorsque les citoyens sont enveloppés, saupoudrés abondamment par les fake news sur les réseaux sociaux et autres, quand ils viennent dans les médias traditionnels ou même les médias en ligne bien constitués, ils doivent trouver l'information, la vraie. Et en ce moment, nous devenons crédibles et nous regagnons cette confiance que nous avons perdue. Donc, le travail des médias, c'est aider à repousser les limites, je vais dire, de l'espace que les fake news arrivent à conquérir chaque jour. Et il est évident que les citoyens, quels qu'ils soient, n'ont plus besoin même de grande sensibilisation pour comprendre cela. Ils comprennent déjà les dégâts que font les fake news dans leur vie. Imaginons un instant que vous êtes dans votre atelier en train de travailler et on répand une rumeur dans le sens qu'il y a une bombe artisanale qui explose dans le quartier d'à côté. Ce que vous faites d'abord, c'est que vous interrompez votre travail contre votre gré et soit vous allez vous mettre à l'abri, vous allez chercher vos enfants. Donc, toute votre activité est mélangée, ne serait-ce que pendant cette matinée. Et donc, cette dislocation vous a fait perdre du temps, vous a mis dans une situation de psychose, vous ne savez pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. En attendant peut-être qu'une autorité locale ou une autorité au niveau gouvernemental réagisse, vous êtes dans une situation d'incertitude, d'insécurité et vous ne savez pas ce à quoi s'en tenir. Et donc, le rôle des journalistes, c'est aider la population donc à se mettre dans cette situation du fait des fake news. Et peut-être certainement qu'on y reviendra dans une autre émission, comment les citoyens eux-mêmes peuvent s'équiper pour ne serait-ce que comprendre un peu les fake news. Parce que les journalistes ne pourront pas tout faire. Mais il faut peut-être trouver des moyens de sensibiliser, de former, d'éduquer la population pour que lui-même ait quelques réflexes pour interroger les fake news et s'en débarrasser plus ou moins facilement. Le fait de la semaine. Est-ce que vous avez souvenance d'un fait qui au départ était peut-être un fake news et qui après, grâce au travail, à la sagacité des journalistes, ça a pu être quelque chose de positif pour la société, pour le journaliste lui-même? Je vais simplement donner un exemple peut-être qui est un peu proche de nous. Il y a eu quelques jours des rumeurs sur le fait que peut-être
la police aurait, je donne un exemple comme ça, aurait encerclé par exemple la maison d'une figure soit politique ou bien d'un leader d'opinion de la société. Ce que cela pourrait créer en même temps, c'est peut-être que des partisans de cette personne peuvent se mettre dans la rue, puisque c'est les fake news qui les a plus ou moins pris, et puis plus ou moins ça peut paraître vraisemblable parce que peut-être il a fait une déclaration et que on sent peut-être qu'il n'est pas d'accord avec peut-être les autorités, et les experts en fake news vont juste glisser cela pour dire puisqu'il a parlé il y a 2 jours au micro de la radio de la paix par exemple, là on a encerclé son domicile tôt ce matin. Et donc, il peut y avoir quelques frictions. Et un journaliste ou bien un journal va prendre sur lui d'aller vérifier cette information simplement en appelant peut-être son domicile. Comment allez-vous? Est-ce qu'il se porte bien? Est-ce qu'il y a quelques mouvements? Non, tout est calme par ici. Et le journaliste, maintenant, il fait un petit papier pour dire, suite à l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux faisant état de ce que la police aurait encerclé la maison de tel, nous avons vérifié en appelant son domicile ce matin à 10h15 et il n'en est absolument rien. Le monsieur est très bien chez lui, tout est calme. Et donc, ne serait-ce que le fait de diffuser cette information. Donc, vous voyez, les médias ne laissent pas pourrir la situation. Mais la plupart du temps, ou parfois, ce qui est dangereux est que certains médias, pour ne pas dire, c'est pas tout le monde, participent à l'amplification au lieu de vérifier. Ce qui veut dire que moi, ma sensibilisation ici, c'est que l'exercice de la vérification soit encore activé, sinon plus activé dans nos rédactions aujourd'hui. Faisons un petit effort d'un exercice simple de vérification. Regardez un peu ce cas que je viens de présenter. C'est pas compliqué, ne serait-ce qu'appeler un domicile ou appeler un état-major pour avoir quelques confirmations. Même si eux, ils vous disent, c'est oui, on sait à peu près là où il vit, puisqu'on a dit que c'est son domicile. Peut-être pourrait-on dépêcher un journaliste pour essayer de passer devant sa rue pour voir si ça passe. Ou bien, on peut demander à un collègue qui vit dans le quartier, comme toi tu es dans le quartier, essaye de nous voir si la rue de telle personne, tu connais là où il vit, est-ce que ça passe. Donc, le petit exercice de vérification des faits devrait nous permettre de rétablir encore cela. Et donc, ce métier qui a pour passer l'information de vérification, vous me direz, mais quel gain? Le gain, c'est que, prochainement, quand la population va lire ces choses sur Internet, elle va commencer par guetter le traitement que va faire le média en question. Donc, vous devenez crédible à ses yeux parce que lorsque on a eu telle information, vous nous avez apporté la meilleure version. Si nous mettons un peu dans ce genre de schéma, nous avons la possibilité non seulement de bien faire notre travail, puisque notre travail, c'est l'exercice de vérification des faits, de les publier et de les filtrer, de les publier, nous avons aussi des gains en termes de crédibilité à gagner. La technique du jour. Dernière rubrique de notre émission, il s'agit donc de la technique du jour pour pouvoir vérifier une information ou recouper une information fake news, ou bien un conseil qu'on pourrait donner aux acteurs de médias. Et vous allez nous dire quelle est votre option. Vous voulez donner un conseil ou partager une technique de vérification d'informations avec nos auditeurs? Moi, je dirais d'abord aux journalistes, parce que j'ai dit, nous sommes payés pour être informés. Et ça, il faut qu'on le répète aux journalistes. Les journalistes sont payés pour être informés. Donc, notre premier devoir, c'est de nous informer assez. Nous informer assez, c'est être capable d'écouter à la source A, de recouper à la source B et de voir la source C si elle a peut-être un avis nuancé ou si les deux sources que nous avons. Donc, l'exercice de vérification, l'exercice de documentation avancé et maintenant, travailler beaucoup plus en groupe. Je pense que pour réussir l'exercice de vérification dans une rédaction, en tant que journaliste, il ne fait pas bien de jouer au solitaire. Essayez d'avoir un petit groupe de personnes avec qui vous avez l'habitude de faire ce genre d'exercice. Est-ce que tu as eu la même information que moi? Laquelle? Telle personne, son domicile vient d'encercler. Non, j'ai une autre version. Il y a plutôt que le... Et donc, vous allez commencer par voir clair, ne serait-ce qu'en entretenant ce petit réseau de vérification, avant maintenant peut-être vous-même d'aller faire le factuel en constatant les faits, en vous déplaçant sur le terrain ou en appelant. Donc moi je pense que le réflexe de la petite vérification et de la vérification en réseau, pour moi ça devrait être quelque chose qui va beaucoup aider les journalistes aujourd'hui. Monsieur Gérard Guédégbé, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, ce fut un exercice assez intéressant.
La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, vous a présenté Pandémie des fake news. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.